Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais-nous ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Les patriarches ont pétri la chair que tu as prise. Ils ont attendu ton jour dans l'espérance. Ils se sont réjouis en traçant ton chemin. Tu es né de la Vierge, accomplissant toute figure. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Père qui a fait toutes choses dans son amour. Gloire au Christ, Fils de la vie selon la chair. Gloire à l'Esprit qui a parlé par les prophètes. Dieu de nos pères, dignité sainte, gloire à toi. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Psaume 118, strophe 16. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me tordent
salut. Pour ta promesse de justice, Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est ton Seigneur d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aussi tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Psaume 2. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Pourquoi ces nations en tumulte se vingt grandement de peuples? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Juste à quand jugerez-vous faussement?
Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Au malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non comme l'homme vous mourrez. Comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Cantique de Baruch, page 317. celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il le rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Claude Geffré, Un espace pour Dieu. Malgré certaines dénégations toutes verbales, on pourrait aisément repérer parmi les chrétiens deux attitudes qui témoignent de la même difficulté à prendre au sérieux le contenu de la bonne nouvelle de Noël. Ou bien le Dieu des chrétiens n'est pas très différent du Dieu du théisme ou de la religion naturelle. C'est le Dieu grand architecte de l'univers, le Dieu explication du monde, le Dieu lointain et impassible qui habite dans un arrière-monde. Il semble que le seul moyen d'affirmer la transcendance de Dieu soit de lui refuser tout ce qui pourrait le rapprocher de l'homme. Mais à l'inverse, il y a la tendance, et c'est la plus répandue aujourd'hui, de tous les chrétiens qui, pour des raisons culturelles et politiques, ne veulent plus entendre parler du Dieu du théisme, ce Dieu conservateur qui maintient l'ordre du monde et qui cautionne l'ordre traditionnel de nos sociétés. Alors, on sacrifie Dieu à Jésus.
On n'ose plus parler du bon Dieu. On ne veut connaître que Jésus de Nazareth qui nous a laissé l'exemple incomparable du service des hommes jusqu'à la mort. Vous sentez bien que cette opposition entre Dieu et Jésus est un conflit sans issue. Identifier Dieu avec l'absolu des philosophes, c'est évacuer le message de Noël qui concerne l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Mais en sens contraire, couper Jésus de sa relation à Dieu, c'est rendre Jésus insignifiant, c'est disqualifier le christianisme comme grande religion monothéiste. On ne peut connaître Jésus en dehors de sa relation au Père, de même qu'il est impossible de connaître Dieu en dehors de Jésus. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Judas, à toi tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever ? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui qui a le pouvoir, à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. En entrant dans la semaine préparatoire à Noël, en ce 17 décembre, nous ressentons l'imminence de la plénitude des temps. Dieu envoie son Fils sur la terre, incarnation du Verbe de vie. La longue attente du Messie à travers les siècles retient son souffle. Le voici qui vient, Dieu Emmanuel. Les lectures de ce jour disent l'enracinement humain de Jésus, fils de David, de la maison de Judas.
De bénédiction en bénédiction, de filiation en filiation, l'histoire sainte s'ouvre sur la nativité tant attendue du Prince de la paix. La lecture du livre de la Genèse nous redonne ainsi à entendre l'antique bénédiction du patriarche Jacob sur son fils Juda. Une parole forte, prophétique, solennelle, en forme de promesse, dont on sent bien qu'elle est appelée à traverser l'histoire et qui vient nous toucher au cœur de notre aujourd'hui où nous attendons la venue du Sauveur. Toute l'histoire est parcourue par la grande bénédiction de Dieu sur les hommes, appelés dans la liberté à devenir ses enfants bien-aimés. Du commencement du monde à la fin des temps, Dieu ne cesse en effet de bénir en donnant la vie. Et au centre de l'histoire, quelqu'un, celui vers qui convergent toutes les bénédictions, celui que Jacob et l'Apocalypse appellent le lion de Juda, celui aussi en qui se reconnaît l'agneau de Dieu, le béni, l'élu de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob, Juda et ses frères, Boaz, Jessé, David, Ézéchias, Jéconias et ses frères, les rois, les justes, les prophètes, les sages et les anawim, tous marchaient comme s'ils voyaient l'invisible vers un Messie en qui reposerait la plénitude de la bénédiction et la plénitude de la filiation humaine et divine ensemble. Or, le voici parmi nous, celui qui vient. L'Esprit de Dieu repose sur lui et de sa plénitude, nous recevons tous grâce pour grâce. Comment donc, frères et sœurs, nous qui sommes ici, attendant nous aussi la bienheureuse espérance, comment entrerons-nous dans cette bénédiction et cette filiation? Par nos cœurs d'enfants. Tout est don, en effet, et si nos cœurs sont ouverts à dire incessamment merci à la grâce de Dieu, si nous voulons bien être, à l'image de Dieu, notre Père, des êtres de bénédiction, comme Jésus nous l'enseigne, n'est-ce pas ce que signifie le mot Eucharistie? Alors l'Esprit de Dieu nous envahira et nous pourrons témoigner. Voyez quel grand amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, car nous le sommes. Visite la terre, bénis-la de
chair, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Pour la paix et la stabilité de toutes les nations, Seigneur, sagesse du Très-Haut, nous te prions. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Pour les responsables du monde politique et économique, Seigneur, sagesse du Très-Haut, nous te prions. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Pour les peuples de la terre qui cherchent des voies de développement, Seigneur, sagesse du Très-Haut, nous te prions. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge.
sois favorable à notre prière. Que ton Fils unique, qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus